Bonjour à tous, alors on se retrouve pour la 4e vidéo sur le montage du châssis MB01, un tout nouveau châssis de chez Tamiya. Là c'est un gros événement et dans les premières vidéos d'ailleurs je vous conseille de le regarder dans l'ordre, je vous donne, je compare les pièces, on regarde tout en détail parce que c'est tellement nouveau, ça reprend je pense rien du tout des précédents châssis, je parle par exemple les M05, M06. Et on voit, première caractéristique, on l'a monté dans la vidéo précédente, c'est cette transmission centrale. Donc on a fait en sorte de la rendre bien libre, on a mis le kit roulement, on est en train de faire le kit visserie. Et vous allez voir, il y a quelques... Moi je suis pas trop la notice, il y a des trucs sur la notice qui me plaisent pas, alors je fais un peu différemment, alors après chacun fait comme il veut. Mais des Tamiya, j'en ai tellement monté, je commence à voir un peu les petites choses, voilà, habituelles qu'il y a chez eux et que je suis pas spécialement d'accord. Mais enfin, c'est des détails. Même si vous suivez la notice, ça ira très bien. Allez, on a monté la transmission centrale. Il nous restait le carter. J'avais arrêté parce que c'était un peu long. J'essaye de faire des vidéos pas trop longues et que ça soit séquencé, que ça soit à chaque fois vraiment spécialisé sur certaines étapes de montage. Comme ça, par la suite, quand on fait une recherche, c'est beaucoup plus facile de s'y retrouver. Donc là, on va monter le carter et je pense qu'après, les étapes suivantes, ça sera le montage de l'ensemble sur le châssis. Alors par contre, vous dire les étapes, là, c'est vrai que je ne l'ai pas noté, mais ça sera bien sûr indiqué sur le générique de la vidéo. Allez, on se lance tout de suite dans la suite du montage. L'étape de montage 5, c'est l'assemblage du carter de transmission centrale. On réattaque donc notre montage par l'étape 5. Donc on va monter le carter sur la transmission centrale. Et là je rappelle que les trous ils servaient pour le montage du pignon, pour accéder à la vis sans tête. Et là on voit que ça s'emboîte parfaitement, c'est du Tamiya. Alors quand je vous dis de pas graisser, c'est que moi je suis persuadé que les saletés elles peuvent rentrer quand même, parce que ça s'emboîte parfaitement, mais il y a toujours beaucoup de jeux chez Tamiya. Voilà, donc ça c'est nickel. Quand on serre, ça frotte pas. Je regarde. Attendez, je regarde quand même. Non, ça a l'air bon. Déjà, premier truc, c'est qu'il y a ici un petit autocollant à mettre. Donc voilà, si vous voulez, c'est pas obligatoire, mais c'est indiqué sur la notice. C'est le E. Et nous avons... Ils disent hot, ouais, enfin bref, chaud, je pense pas que cet endroit c'est chaud, ouais, sur le moteur éventuellement. Et au niveau des vis, c'est des 3x10 têtes cruciformes qu'ils indiquent. Moi je vais mettre des 3x10 têtes cylindriques. Alors j'aurais pu mettre des têtes bombées pour faire joli, mais c'est toujours une histoire de fiabilité. Les têtes cylindriques ont ma préférence que la clé elle est plus grosse. Ça c'est du 2.5 au lieu du 2 avec les têtes bombées, donc c'est plus balèze et surtout c'est plus profond. Voilà, donc c'est plus fiable dans le temps. Allez, je monte tout ça et après je reviens vers vous pour voir si les vis étaient adaptées, s'il n'y a aucun problème. Voilà, l'ensemble est monté. Alors j'ai mis le petit autocollant qui va bien, qui sert à rien, mais voilà, c'est donc pour faire attention. Il y a des pièces en rotation, mais bon, c'est sous carter. Et j'ai mis donc les vis là, tête cylindrique, donc qui seront dans le kit visserie qui sera, je rappelle, la référence M2011. Voilà, donc ça c'est bien, ça ne touche pas, parce que je regarde toujours, la transmission est bien libre, donc voilà, l'ensemble il est prêt à être monté sur le châssis. Alors ça c'est vraiment bien, je trouve, en plus apparemment il y aura que 2 vis pour retirer tout le bloc. Ça peut être vraiment quand même hyper intéressant. Si on avait eu ça à l'époque quand on faisait les endurances avec des Tamiya, moi je me rappelle, j'ai fait des courses de 24 heures avec du Tamiya. Quand il y avait quelque chose à démonter pour changer le moteur par exemple, ou un truc comme ça, c'était un peu la galère. Là, 2 prises à débrancher, enfin normalement, on verra par la suite, il y a peut-être des complications, mais 2 vis et on retirait tout le bloc de transmission, ça c'est quand même plutôt pas mal. Allez, maintenant on attaque donc l'étape 6, ça va être le montage de cet ensemble sur le châssis. L'étape de montage 6, c'est l'assemblage de la transmission centrale sur le châssis. À l'étape 6, on va passer à un moment important pour la découverte de cette voiture, c'est le montage de cette fameuse transmission centrale sur le châssis. Alors ça, c'est vraiment nouveau chez Tamiya. Alors déjà, le
châssis il est en deux parties, hein. Ça c'est la principale, donc on voit là, ça va sûrement accueillir ici l'emplacement d'ailleurs qui est un peu en retrait, donc on va pouvoir mettre des vis qui seront bien noyées pour accueillir le bloc moteur, la transmission centrale. Ici, je pense comme il y a 3 séries de trous, bah, ça va être pour le réglage, le système de réglage pour l'empattement. Et je crois que la batterie, elle est en travers. Donc ça, on verra. Ça, c'est pour sûrement la cellule arrière, je pense. Alors, on a notre bloc hein, qu'on a monté juste avant. Là, j'ai déjà découpé, mais il y a un bloc de mousse qui va venir se coller, à recouper, qui va venir se coller sur le carter. Parce qu'en fin de compte, si on regarde le petit schéma, on voit que la batterie elle va être là. Je pense que c'est pour pas que la batterie elle tape directement dans le carter, pour le caler. Bon, voilà. Et là, j'ai mes deux vis 3x10 têtes cylindriques qui vont remplacer avantageusement les vis d'origine hein, à tête cruciforme et donc bombée. Voilà. Allez, rien de spécial. Déjà, on va monter la mousse. Alors, je fais un petit point intermédiaire hein, sur cette étape de montage, puisque il y a deux petites choses. Hein. Déjà, ici, on a l'autocollant, voilà, qui est indiqué sur la notice, hein, que j'ai mis, hein, donc toujours pour attention, parce qu'il y a le cardan là qui va, voilà, bon, ça n'a pas une grande utilité, mais voilà, bon, ça fait joli pour un modèle un peu expo. Et là, si vous, pour la mousse, hein, je regardais, si vous prenez le bloc de mousse comme ça, imaginons, voilà, dans ce sens-là. Alors c'est pas le bon sens, hein, c'est pour vous montrer que c'est pas collé. Voilà. Ça sera difficile de le coller contre. Pourquoi? Parce qu'il y a cette partie-là qui dépasse un peu. Et c'est vrai que là, ils ont fait ça en creux, ce qui est un peu dommage pour le collage. Alors ce que j'ai fait, regardez, j'ai creusé hein, comme je pouvais sur à peu près 2 mm pour que ça rentre pile poil sur cette excroissance là et que ça gêne pas et qu'on soit bien plaqué. Voilà, donc c'était pour vous signaler ça. La transmission centrale est montée sur le châssis, hein, donc les deux vis. Alors là, le fait de mettre les vis tête cylindrique, ça sera fiable, et là, c'est parfaitement protégé, hein, c'est noyé. Et on voit que c'est assez astucieux, le système, hein, et ça tient plutôt bien. Donc là, on imagine bien la transmission là qui va aller vers l'arrière, qui sera courte avec la cellule. Et je me suis dit, tiens, mais comment ça marche alors leur système pour voilà inverser le moteur, le positionner au-dessus, enfin voilà, pour les différentes versions possibles. On va compte ici, il y a une fixation par 4 vis, hein, on l'a vu dans les étapes précédentes. Ben, il suffit de tourner d'un quart de tour et on peut retrouver par exemple le moteur au-dessus. Voilà, c'est ça leur système. Alors, si je dois faire un petit bilan pour l'instant de cette étape, hein, ce que j'aurais voulu, moi, c'est quand même que le carter, là, il soit lisse, pour que la mousse, ça soit bien appliquée dessus, que ça colle bien. Là, il a fallu que je fasse le petit décrochement, comme vous avez vu, parce qu'autrement, c'est vrai que ça, c'était pas bien plaqué. Voilà, autrement, le reste, c'est plutôt pas mal. Alors maintenant, on va pouvoir passer à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est la 7. Là, on va monter quelques éléments, hein, comme la platine, qui va accueillir sur cette version propulsion le récepteur et le contrôleur. L'étape de montage 7, c'est l'assemblage de la platine qui va accueillir le récepteur et le contrôleur sur le châssis. Alors cette étape 7, donc on va monter la platine hein, donc qui va accueillir le récepteur, le contrôleur et la pièce hein, qui va raccorder, je pense, le châssis à la cellule arrière. Voilà, donc c'est celle-ci qui va permettre aussi la fixation des triangles. Alors pour ça, j'ai prévu des vis. Alors j'ai un peu regardé. Normalement, il y aura 4 vis 3x10 tête bombée et 4 vis tête cylindrique de la même taille, hein, des 3-10. Alors j'ai hésité à mettre que des têtes cylindriques, mais souvent on me dit ah, ben, pour l'esthétisme, les têtes bombées, tout ça. Alors je vais faire un mix. Celle qui est en dessous, comme elles sont dans un creux, que ça va pas gêner, je vais mettre des têtes cylindriques, comme ça là au niveau serrage ça sera bon. Et celle qui se voit, des têtes bombées. Alors je rappelle, pas à la visseuse, hein, uniquement à la main. Allez, je les monte, il n'y a pas de difficulté particulière et on voit si on valide ça. Voilà, donc j'ai monté les deux pièces, hein, donc avec les têtes bombées, ça va bien, mais je vous dis, on aurait pu presque, comme c'est du métrique, mettre des vis un peu plus courtes. Hein. Voilà, bon, en tout cas, ça sert, faites attention vraiment au serrage. Donc là, à l'avant, c'est monté, et à l'arrière, hein, donc avec les têtes cylindriques, là, c'est nickel. Voilà, cette platine, alors je pense que c'est là-dessus
que le contrôleur, le récepteur monte. Là, on voit bien le système d'articulation hein, pour la batterie. Voilà, pour la fixation de la batterie. Et s'il pleut, il y a un Circlips. Donc, ça va s'articuler. Ça, c'est pas mal. Et c'est, je crois, c'est tout à fait nouveau aussi chez Tamiya. Là, il y a vraiment quelque chose de... À part, on retrouve toujours les mêmes plastiques, la même visserie, des choses comme ça. Mais par contre, au niveau... technique, là, ça a quand même pas mal changé. Voilà, cette étape, c'est fait. On va pouvoir passer et on finira là-dessus. Comme ça, on se réservera pour la vidéo suivante. On commencera par le différentiel. Les cellules, ce sera quand même plus facile, toujours dans le but de référencer. On va monter sur les fixations pour le cerveau de direction. Et ça va servir en même temps de renfort pour le châssis. Donc, c'est l'étape 8. L'étape de montage 8, c'est l'assemblage de la fixation du cerveau de direction sur le châssis. Alors cette étape 8, hein, donc on va monter ces deux pièces. Hein, donc ça, visiblement, c'est pour fixer le cerveau de direction. Et là, c'est l'interrupteur, on voit, mais ça va servir aussi de renfort de châssis. Et pour ça, j'ai prévu. Donc, pour la fixation supérieure, la même chose. Hein, c'est toujours des 3x10. Hein, 3x10 bombés pour les vis qui se voient et celles qui se voient pas en dessous, qui sont noyées. Des 3x10, mais tête cylindrique. Allez, là, il n'y a rien de particulier. Je l'assemble et après, je vous ferai un petit bilan de cette petite série d'étapes de montage. Voilà, les pièces, elles sont montées, hein, donc elles servent aussi de raidisseur hein, pour le châssis. Alors ici, on a pour le cerveau de direction. Voilà, donc 3x10 tête bombée ici. Et en dessous, 3x10 tête cylindrique. Et la même chose de l'autre côté. Hein, donc vous voyez, ça fait vraiment renfort là. Et on a la position pour l'interrupteur. Là, c'est plutôt pour l'interrupteur un peu à l'ancienne. Hein. Les interrupteurs maintenant, ils sont un peu plus petits. Voilà, on a terminé pour cette partie de vidéo. Hein. La prochaine, je vais l'enchaîner tout de suite. Parce que ça me semblait plus intéressant de mettre sur la même vidéo les pièces de tout ce qui était transmission. Donc on attaquera par l'étape 9, le montage du différentiel à pignon. Allez, merci, à très bientôt sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur RC Mag et n'oubliez pas de vous abonner et de liker.